Vous êtes nombreux à avoir rencontré des difficultés en tentant d'implanter une politique de qualité de vie au travail dans votre entreprise. Le plus souvent, tout se passe comme si les enjeux de performance primaient sur les enjeux de santé. Autrement dit, tout se passe comme si ces enjeux étaient en concurrence les uns avec les autres, voire en contradiction. Alors, en théorie, on sait que ça n'est pas le cas. On sait que ces enjeux ne sont pas contradictoires. On sait notamment que les émotions positives éprouvées par les individus, c'est-à-dire leur santé psychologique, leur bien-être, favorisent le développement de comportements positifs au travail, tels que la coopération, la créativité, et par là apportent des bénéfices économiques à l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on sait en théorie. En pratique, ce qu'on observe, ce à quoi on assiste, c'est à une véritable confrontation entre les enjeux. Je prendrai l'exemple du rythme de travail. Imaginons qu'un diagnostic dédié à la qualité de vie au travail mette en évidence que le rythme de travail est un facteur de stress majeur. Par la suite, on entendra, de façon caricaturale, en tout cas c'est moi qui caricature, on entendra deux types de discours. D'un côté, le discours des représentants des salariés, qui rappelleront que cela fait 10 ans qu'ils tirent la sonnette d'alarme. D'un autre côté, le discours des représentants de la direction qui insisteront sur le renforcement des contraintes économiques durant ces 10 dernières années. On est donc face à une problématique majeure. Comment éviter cette confrontation ? Comment faire en sorte que dans l'agenda stratégique d'une entreprise, les enjeux de performance et les enjeux de santé se combinent, s'articulent en toute sérénité ? Comment faire en sorte que la qualité de vie au travail remonte dans la stratégie de l'entreprise ? Eh bien, pour faire remonter la qualité de vie au travail dans la stratégie de l'entreprise, il faut commencer par faire descendre la stratégie dans la qualité de vie au travail. Et ceci dès les diagnostics. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'il faut intégrer d'emblée des données telles que le positionnement de l'entreprise, telles que l'actualité ou l'historique de ses marchés, ses contraintes de production ou encore les évolutions technologiques et réglementaires. Pourquoi est-ce si important de prendre en compte ces données d'emblée ? Parce que c'est la meilleure façon d'ouvrir immédiatement sur des pistes de réflexion qui articulent, qui combinent correctement les enjeux de performance et les enjeux de santé. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule condition de réussite d'une politique de qualité de vie au travail. En revanche, ce que nous savons d'expérience, c'est qu'il s'agit d'une condition nécessaire à l'implantation d'une politique de qualité de vie au travail.